Gajibril na Mayado. Mesdames et messieurs, nous allons accueillir les équipes nationales du Niger, le Bénin national version chant et son homologue de la Côte d'Ivoire, les éléphants. Monsieur Jean également.
en train de mener des raids dans le camp nigérien. Ils sont en train de mener des offensives au niveau du camp nigérien, les Ivoiriens. Et oui, leur salut ne viendra qu'à l'issue de cette rencontre. Attention avec... oui, c'est une faute sur le défenseur Nasser Amadou par le joueur ivoirien qui a complètement mis son pied au niveau du tibia de Nasser Amadou. L'imposant libéraux du MENA national. Issam aussi, avec évidemment le capitaine Sako. Sako, attention avec eh bien fait du côté du MENA national. Oui, il y a une faute commise sur le joueur ivoirien à cet instant. Attention également. Inzaghi, il n'y a pas faute, estime l'arbitre. Sako, le capitaine, qui remet à son coéquipier. Attention avec cette balle, que va-t-il se passer? C'est la touche. Au profit des éléphants locaux de la Côte d'Ivoire. Oui, nous notons également l'arrivée ici au stade général Seyni Kountché de Niamey de plusieurs sommités de la politique nigérienne. Même l'opposition politique est présente cet après-midi. Attention. Et ce retrait qui ne trouve aucun Nigérien dans le camp ivoirien donne lieu à un dégagement au sillard des Ivoiriens. Ah oui, plusieurs acteurs politiques de notre pays, notamment le très éloquent Doudou Rahma du RDR Tchangi. Pour la première fois, il met ses pieds au stade général Seyni Kountché. Et pour la première fois, il vient supporter le MENA national, Doudou Rahma, du RDR Tchangi, mais également le président de Zender Saboua, le ministre conseiller à la présidence, M. Mansour Haj Dado, également présent ici au stade général Seyni Kountché. Et tout cela pour apporter leur soutien, leur encouragement aux 11 Nigériens, le MENA national local. Eh bien, pour l'instant, c'est toujours le statu quo ici au stade général Seyni Kountché. Chers amis téléspectateurs de Liptako, entre le Niger et la Côte d'Ivoire.
Nous jouons la 19e minute de jeu. Et le score reste toujours vierge. Attention avec ce tir manqué de justesse par les Ivoiriens, par le numéro 7 ivoirien. En tout cas, qui a tenté de tromper le portier nigérien. Et c'est à quelques millimètres de la cage. À quelques millimètres de la cage, il a tenté, en tout cas, de violer la niche nigérienne. Heureusement que la balle est passée à côté. Il y a eu plus de peur que de mal côté nigérien. Le président de la délégation spéciale de Niamey, Mokhtar Mahmoudou, vient de faire son entrée ici au stade général Seni Kunche. Et oui, la majorité, tout comme l'opposition. Et c'est pour vous dire en toute simplicité que le MENA national est une affaire nationale. Attention avec cette bourde de la défense nigérienne. Ago, Nzaghi, il y a une faute. Faute de Nzaghi. Sambour, je suis en haut. Allô Sambour, je suis en haut, Ah, regarde ça va, tiens ça va, au fond, on a un caméraman. Eh, regarde, on a un caméraman. Tiens ça va. Attention. Et directement dans les bras du portier ivoirien. Et c'est toujours la Côte d'Ivoire qui est en train de se mouvoir ici au stade général Seni Kunche. Attention avec cette balle, mais qui ne parvient pas à l'attaquant ivoirien. Sako. Attention Sako, le capitaine du MENA. Et c'est une touche au profit de la Côte d'Ivoire. Pour l'instant, le stade commence à se remplir. Vous savez, tant qu'il y a la gratuité, eh bien tout le monde est là. Les gradins commencent à se remplir petit à petit. Alors que nous jouons la 22e minute de jeu. Le MENA national qui a une obligation de résultat cet après-midi. Au moins marquer 2 ou 3 buts sans en encaisser. Voilà les consignes données par l'encadrement, mais également par la dirigeante de la fédération. Et c'est un hors-jeu. Eh oui, mon cher, c'est un hors-jeu. Pour l'instant, l'arbitrage est sans faute. Rien à dire pour l'instant. Dégagement avec Nasser Amadou. Directement. Il doit chercher Ago. Ago pour Nzaghi. Nzaghi, Ago. Mais non. Ça n'a pas du tout marché 7-1-2 entre Ago et Nzaghi. Et c'est toujours le même système. Oui, Nzaghi a voulu faire un retrait, mais malheureusement, c'était mal ajusté, mal cadré. Et la balle est directement sortie. Et ça serait un dégagement au profit des éléphants de la Côte d'Ivoire.
En tout cas, le public est venu massivement cet après-midi. Certaines têtes que nous n'avons jamais vues au stade général Séni Kountché sont venues cet après-midi. Attention, Sako, attention Sako, pas de faute. Et oui, il n'y a pas faute. Ne tremblez pas, voilà. Voilà. Je vous rappelle que nous sommes en compagnie de notre confrère du bi-hebdomadaire, le journal L'événement. Adamou Boukari qui vient de nous rejoindre. Attention. On ne comprend plus rien côté MENA national. Il y a une sorte de confusion qui règne. Et les joueurs n'arrivent pas à s'entendre. Et oui, parce que là, c'est quand même une situation extrêmement dangereuse. Si les attaquants et le milieu n'arrivent pas à accorder leur violon, il faut qu'il y ait une entente. Et là, les Ivoiriens vont en profiter. Attention! Et il y a une faute. Une faute ivoirienne. Sur... sur un joueur du MENA national, Adamou Boukari. Bonsoir Yannick, bonsoir chers téléspectateurs du LTV. Nous sommes en compagnie de Yannick Ousmane Keita pour cette rencontre décisive pour le MENA national, pour décrocher sa 3e qualification pour le 2e meilleur rendez-vous de la Confédération africaine de football, CHAN. Effectivement, le MENA doit gagner son match ici au stade général Séni Kountché si Harouna Doula et ses poulains voulaient aller au CHAN 2020. Effectivement, depuis le début de la rencontre, on ne sent pas une équipe motivée à aller chercher cette qualification parce qu'il y a trop de mésententes entre la défense, le milieu et l'attaque. Même si les scores restent vierges et nuls, les joueurs de MENA sont méconnaissables. Et une situation qui, comme sur cette action où Abdel Nasser et son gardien, par manque de communication. Comment voyez-vous le début de cette rencontre? Le début de cette rencontre. À la 30, nous jouons la 29e minute de jeu. À la 29e minute de jeu, jusqu'à présent, aucune occasion pour le MENA national. C'est une rencontre pour le moment poussif pour notre équipe nationale. Et je le disais tantôt, si le MENA doit chercher sa qualification, elle doit d'abord l'obtenir ici au stade général Séni Kountché. Parce qu'on se rappelle, c'est la même équipe qui a éliminé le Niger à la précédente édition du CHAN. Malgré un score à l'avantage du Niger, à l'aller ici au stade général Séni Kountché,
Les Ivoiriens ont mis toutes les chances de leur côté pour gagner les matchs, même si quelque part il y a eu des choses qui se sont passées. Voilà, c'était une occasion en or ratée par le MENA national avec effectivement le numéro 22. Je ne vois pas en tout cas le numéro 22, Abdul Malik Mustafa, je crois. Le numéro 22, Abdul Malik Mustafa, qui a complètement éliminé deux défenseurs ivoiriens. Et son retrait n'a rien donné, puisque il n'y a aucun joueur du MENA dans la surface ivoirienne. Et voilà, attention avec Ago. Ago face au défenseur et c'est le retrait. Et qu'est-ce qui se passe? Attention! Et c'est une faute pour le MENA national. C'est une faute en faveur du 11 nigérien. Nous sommes toujours... le tableau magnétique n'a toujours pas bougé. Ce qui veut dire que le score reste toujours vierge entre le Niger et la Côte d'Ivoire. Et c'est un coup franc qui sera exécuté par le capitaine Souleymane Sakou Della. Souleymane Sakou qui prend son élan. Et là, il y a l'arbitre central qui est en train, le Ghanéen, qui est en train, bien sûr, un peu de former le mur ivoirien. Et oui, ils sont en train, évidemment, de dire que ce n'est pas la bonne position, les joueurs ivoiriens. Et voilà, Sako, peut-être l'ouverture du score. Souleymane Sako prend son élan. Nzaghi. Et c'est au-dessus de la barre transversale. Adam Boukari, qu'est-ce qu'on peut, en un mot, dire par rapport à ce coup franc? Ce coup franc, c'est vraiment une occasion de but manqué. Quand on sait que Sako, c'est quelqu'un qui a l'habitude de transformer ce genre d'occasion. Il aurait dû prendre ses responsabilités pour pouvoir inquiéter les gardiens ivoiriens. Ils ont tenté une combinaison, mais malheureusement, ça n'a pas inquiété les gardiens ivoiriens, l'Océanique. Ils auraient dû profiter parce que jusqu'à présent, cette équipe ivoirienne ne se sentait pas en danger. C'est elle qui fait le jeu. Ils auraient dû profiter de ce coup franc pour pouvoir l'inquiéter. Certes, les joueurs du MENA sont en train de mélanger le pédale. Mais peut-être ils vont se ressaisir parce que le temps est en train de partir au profit des Ivoiriens. Nous jouons la demi-heure passée ici au stade général Sénikounché. Jusqu'à présent, les scores restent nuls et vierges. Oui, en tout cas, les Ivoiriens sont en train de dominer cette rencontre de bout en bout. Il faut se dire que même si nous n'avons pas nos statistiques en main, mais attention, c'est qu'elle a raté avec cette occasion manquée par les Ivoiriens. Une occasion nette ratée par la Côte d'Ivoire en pleine surface de réparation. Et voilà, c'est un hors-jeu. C'est un hors-jeu.
En tout cas, la Côte d'Ivoire est en train de négocier sa qualification ici au stade général Séni Kountché de Niamey à l'occasion de cette rencontre allée du dernier tour qualificatif pour le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, prévu en début d'année prochaine en terre camerounaise. Et il faut se le dire, le MENA national n'a pas droit à l'erreur cet après-midi. Il lui faut quand même marquer 2, voire 3 buts pour, sans en encaisser, pour quand même être à l'abri d'un fiasco au stade Robert Champrou de Marcory dans 1 mois exactement pour le match retour. Et là, le MENA national doit mettre les bouchées doubles. Le MENA national doit énormément faire plaisir à son public. Et il faut que les joueurs le sachent. Cet après-midi, nous notons la présence de certaines personnalités que nous n'avons jamais vues ici au stade. C'est pour la première fois que certains foulent le stade général Séni Kountché pour venir supporter le MENA national. Des acteurs politiques notamment, et surtout de l'opposition, et qui sont ici au stade général Séni Kountché. Et c'est dire que le MENA national est une affaire nationale. Donc elle appartient à tous les Nigériens, sans aucun bord politique que ce soit. Et voilà Harouna Doula, retranché au niveau de son banc, ne comprend plus cette situation de ces joueurs. En tout cas, c'est des joueurs qui confondent vitesse et précipitation. Et je crois que dans un peu moins de 9 minutes, puisque nous jouons la 36e minute dans les vestiaires, et c'est un carton. Un carton pour l'Ivoirien, en l'occurrence le numéro 3. Nous n'avons pas le dossard, malheureusement. Nous n'avons pas le dossard ici sur la feuille de match. C'est une feuille de match qui a été concoctée d'urgence, de manière express. Donc, côté ivoirien, en tout cas, nous n'avons pas le dossard. Par contre, côté nigérien, si, avec un arbitrage impeccable cet après-midi, les Nigériens n'arrivent toujours pas à ouvrir le score, alors qu'ils avaient l'obligation, ils ont l'obligation d'ouvrir le score, parce que gagner 1-0, on n'est pas sorti de l'auberge dans 1 mois à Abidjan, notamment au stade Robert Champrou de la commune de Marcory. Eh bien, il faut aller à 2-0, voire 3-0 pour se mettre à l'abri et pour rêver d'aller soit à Douala ou à Yaoundé. Attention, attention, les Ivoiriens cherchent un penalty par tous les moyens. Inzaghi qui fait face en tout cas à un défenseur colosse ivoirien qui ne rate aucune occasion. Et voilà avec Malik qui pousse Abdelaziz, qui pousse Karman. Il est surnommé Diogo, qui pousse loin sa balle, pensant évidemment dévier le latéral gauche ivoirien, ce qui ne fut pas le cas. Et la balle toujours côté ivoirien. Attention, un retrait. Attention, le joueur ivoirien va faire le retrait et c'est un corner. Corner au profit des éléphants de la Côte d'Ivoire.
Évidemment, Yannick, je vous entendais dire que le Niger a l'obligation de marquer au moins 2 buts. Pour le moment, on ne voyait pas une équipe capable. Parce que tout simplement, c'est l'équipe ivoirienne qui fait le jeu. Attention avec ces corners. Attention. Une occasion ratée par l'équipe ivoirienne. On sentait l'équipe nigérienne pousser dans ce dernier retranchement. C'est toujours les Ivoiriens qui poussent le MENA. Attention, un dégagement d'Abdel Nasser qui trouve personne. Inzaghi se pousse, Inzaghi se bat. Et c'est le but avec Inzaghi qui arrache la balle dans le pied du défenseur ivoirien. Inzaghi, eh oui, El Fenomeno. Inzaghi qui vient d'ouvrir le score à la 40e minute. Oui, en tout cas, c'est extraordinaire. Et oui, Inzaghi qui a profité de la naïveté mais également de la passivité du libéraux ivoirien. Eh bien, Inzaghi en face du portier, Inzaghi le prend complètement à contre-pied et inscrit le premier but nigérien. Nous le disons tout à l'heure, le Niger a besoin de 2 voire 3 buts pour être à l'abri. Une fois dans un mois au stade Robert Champrou de Marcory, eh bien le Niger a une obligation de marquer 2 ou 3 buts. Et oui, pour quand même rêver de ce CHAN, de ce championnat d'Afrique des Nations. Inzaghi a été tout simplement impérial. Il a été tout simplement efficace dans sa tentative. Ça nous rappelait également cette bourde avec l'attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, qui a arraché, qui a profité d'une bavure du portier pour aller marquer pour le Real Madrid, la Maison Blanche, les merengues. Aujourd'hui, c'est le MENA national qui le fait ici au stade général Séni Kountché. Mais il faut se le dire, le MENA a de la qualité, le MENA a des ressources qu'il le faut, le MENA a la potentialité. Bref, le MENA national est en route pour le Cameroun, nous le disons et nous l'espérons, parce que c'est une obligation pour les joueurs de mouiller le maillot, de nous offrir ces 2 buts ou ces 3 buts, parce que vous vous rappelez, il y a 2 ans, au stade Robert Champrou de Marcory, en 2017, c'était la même Côte d'Ivoire qui avait éliminé le Niger d'une manière violente, parce que l'arbitre a quand même... L'arbitre, cette année-là, en 2017, attention avec cette balle ivoirienne, c'est toujours les Ivoiriens qui contrôlent la situation dans le camp nigérien. Attention, et il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. Récupération avec Nasser. Nasser qui n'arrive pas à agencer son quart dans cette rencontre. Attention, ça doit être une belle opportunité. Heureusement que le portier du MENA national est à la réception. Je le disais, en 2017,
au stade Robert Champrou de Marcory. L'arbitre central a même, pour donner satisfaction aux Ivoiriens, augmenté 10 minutes dans les arrêts de jeu. Eh bien, le temps additionnel, 10 minutes, et 10 minutes ont suffi aux Ivoiriens de marquer 1-0 et de se qualifier. Et cette année-là, il y a 2 ans, à Abidjan, c'était le Niger, l'avait emporté 2-1 à Niamey, mais a perdu 1-0. 1-0 marqué dans les 10 minutes de ce temps additionnel avec une complicité, celle de l'arbitrage. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à ce que vous le dites, Adamou Boukari, l'exploit évidemment de Inzaghi. Eh bien, le MENA national ouvre la voie, le chemin pour aller contempler, mais également aller disputer et même disputer une finale de CHAN, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Bitam, que ce soit à Douala, que ce soit évidemment dans le Grand Nord, le nord de Garoua au Cameroun. En tout cas, les villes sont vastes, les villes camerounaises sont vastes et le MENA national a l'embarras du choix parce que la qualification est possible et c'est dans un mois à Abidjan. Effectivement, la qualification est possible, M. Yannick. Mais tout simplement, ce que j'aimerais dire, c'est retenir l'exploit de Inzaghi qui s'est arraché pour marquer ce but. Et on a compris que ce joueur a de l'envie parce qu'au tout début de la rencontre jouée sur le côté, il a permis avec Hinsa, surnommé Ago, et grâce à une relance, une des qualités d'Abdel Nasser, il a pu arracher la balle dans le pied du défenseur ivoirien pour transformer la sentence. 1-0, c'est un score en faveur du Niger. Et le MENA doit pousser pour encore marquer. Parce que comme vous l'avez dit vous-même Yannick, on s'est rappelé du 11 août 2017 où le Niger a été tout simplement volé par un arbitre qui a accordé une dizaine de minutes à la Côte d'Ivoire pour arracher une qualification. Aujourd'hui, le Niger est en train de rééditer l'exploit de gagner à domicile. Elle doit le faire sans en encaisser si elle veut. Si le Niger, attention Inzaghi, le même Inzaghi. Oui, je le disais, si le Niger voulait effectivement composter son billet pour le prochain CHAN. C'est possible, il suffit juste de gagner ce match. Et pour le moment, le Niger gagne 1-0 grâce à Inzaghi, M. Yannick. Eh oui, il ne reste plus que quelques secondes pour aller au vestiaire et peut-être prendre également d'autres consignes de l'entraîneur. Attention avec Aziz. C'est le MENA national qui continue toujours d'accentuer avec Nasser. Nasser pour Abdul Moumouni. Issa Moussa aussi. Mais là, il y a un joueur à terre, en l'occurrence, c'est Abdul Malik Mustafa Fagonou, je crois, le numéro 22. Oui, Abdelaziz. Donc c'est Abdelaziz Ibrahim, autant pour moi. C'est Abdelaziz Ibrahim, en tout cas aussi, qui est en train de marquer de son empreinte cette rencontre ici au stade général Seni Kunche. Nous notons également la présence de l'honorable député Oumarou Abraman Diabder. Le député sportif. En tout cas, l'homme n'hésite pas à accompagner la jeunesse niaméenne dans toutes ses initiatives, particulièrement les tournois des grandes vacances de football. Nous l'avons vu cette année, l'honorable député Abraman Oumarou Diabder était sur
au moins 7 à 8 TGV. C'est qu'aucun député national n'a eu. Et il faut rendre à César ce qui lui appartient. C'est la fin de cette rencontre. Eh bien, non, c'est pas fini. C'est pas fini, autant pour moi. Voilà, cette fois-ci c'est la bonne. Cette fois-ci c'est la bonne. J'ai anticipé quand même la fin de cette rencontre. Eh bien, c'est la mi-temps ici au stade général Séni Kountché. Niger 1, Côte d'Ivoire 0. Nous sommes en tout cas unanimes que la rencontre est en train de porter ses fruits. Mesdames, Messieurs, nous allons vous rendre l'antenne à la régie. Le temps de souffler un tout petit peu et nous serons avec vous dans une bonne quinzaine de minutes. À tout à l'heure. Et c'est parti pour les Ivoiriens. C'est parti dans cette seconde manche. Et je vous rappelle que le score est d'1 but à 0 en faveur du Niger. But marqué à la 40e minute de jeu par Inzaghi. Suite à une bavure du libéro ivoirien qui a laissé Inzaghi chipper la balle dans ses pieds. Et voilà comment le scénario s'était produit. Inzaghi a pris à contre-pied le portier ivoirien pour inscrire le premier but nigérien. Nous sommes en compagnie de Suleiman Salah, de Liptako TV et Adam Boukari du journal L'événement pour commenter cette rencontre qui augure des très bonnes perspectives pour le Niger. La qualification se joue cet après-midi, ici à Niamey. 2 buts à 0, 3 buts à 0, pourquoi pas. Et se mettre à l'abri, je le disais, dans la première mi-temps, avant le match retour prévu dans un mois, au stade Robert Champrou de la commune de Marcory à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Suleiman Salah. Oui, Ousmane, comme vous l'avez dit, la qualification se joue à domicile. Surtout quand on connaît le scénario de l'année dernière, où les Ivoiriens avaient vraiment profité, j'allais dire, de la largesse de l'arbitrage. 8 minutes à 45 secondes d'arrêt de jeu qui a permis aux Ivoiriens d'empocher le billet de la qualification. Je pense que les poulains de Haroun Abdullah sont conscients de cet état de fait et vont essayer de faire la différence, même si, par ailleurs, il faut le remarquer, cette attaque du Niger n'est pas véritablement tranchante. Elle est souvent transparente. Elle est également à l'image de la défense où il y a beaucoup d'hésitation. Mais l'équipe ivoirienne aussi n'est pas une véritable foudre de guerre. Je pense que cette équipe peut être à la merci des nôtres. Il faut en profiter, en tout cas, pour agrandir le score. Pourquoi pas mettre 2 autres buts pour se mettre à l'abri. Et dans ce scénario, je pense que le Niger pourra bien se défendre au stade Champrou d'Abidjan. Pour le moment, c'est une rencontre qui vient de démarrer et les Ivoiriens sont en train d'annoncer de la couleur, mais c'est sans compter en tout cas avec les Nigériens qui sont sûrement regardés par les consignes que va leur transmettre l'entraîneur principal Haroun Abdullah, n'est-ce pas Adam Boukari? Effectivement, mais c'est Yannick et Suleiman, c'est comme vous l'avez dit vous-même, on sentait une hésitation au niveau de l'attaque et c'est d'ailleurs ce qui a poussé l'entraîneur ou les joueurs eux-mêmes à faire des changements et c'est un changement qui a permis à Inzaghi d'être en pointe et il a aussi profité pour marquer un but qui met pour le moment le Niger à abri, même s'il faut alourdir les scores, il faut marquer
sans en encaisser. C'est ce qui va permettre à cette équipe d'obtenir sa qualification. Quand on connaît les Ivoiriens à domicile, ils sont capables d'utiliser tous les subterfuges possibles pour se qualifier. Donc c'est à nous de prendre conscience, c'est à nous de faire le jeu pour pouvoir marquer. On sentait notre attaque en difficulté parce que tout simplement, il y a une cassure entre le numéro 10 Mossi qui ne bouge pas beaucoup et les 3 attaquants. Une cassure entre eux et le milieu du terrain, ce qui n'est pas une bonne chose pour notre équipe nationale. Donc, c'est aux coéquipiers de la Sakou de faire le jeu parce qu'ils ont l'avantage. Cette équipe est prenable. Et prenable, c'est une équipe qui a pris déjà 3 buts contre les Sénégalais en amical. Même si, attention, je le disais, même si ils n'avaient pas quelques-uns de ces éléments de la SEC, Mimosa et de San Pedro. San Pedro, un club très bien connu par le buteur Inzaghi, pour avoir joué là-bas, mais c'est Yannick. Oui, tout à fait, tout comme Ousmane Abdoulaye Dilele, qui a joué au club de Denguélé. Et là, les Ivoiriens cherchent par tous les moyens avoir quand même la bénédiction de l'arbitre central. Mais ce dernier a bien compris le jeu des Ivoiriens. Il a compris le complot des Ivoiriens. Voilà, c'est reparti avec Issa Mossi. Et oui, c'était mal dosé. Il fallait quand même mettre directement la balle au devant du joueur Abdelaziz Ibrahim, ce qui n'a pas été le cas. Voilà, avec ce retrait qui n'a peut-être que Ago va rattraper la balle et ce qui est fait. Ago qui fait le retrait, personne. Attention avec évidemment Abdul Moumouni. Ouais, une faute de Abdul Moumouni sur le joueur ivoirien. Voilà. Cette faute commise par Abdul Moumouni. Nous jouons actuellement la 6e minute de jeu. Attention avec le gardien. Heureusement. Belle sortie du portier nigérien Abrazak Omarou Halidou. Abrazak Omarou Halidou, le portier du MENA national. Ah oui, autant pour moi c'était Babari. Et voilà le MENA national qui continue toujours à se créer des initiatives pour scorer, marquer un 2e voire un 3e but. Et voilà cette fantaisie de Nzaghi qui ne donne pas grand chose, puisque là carrément le joueur nigérien n'était pas à jour. Oui, le joueur nigérien n'était pas à jour. Il faut cependant, Ousmane, remarquer ce réveil des Ivoiriens. Les Ivoiriens qui sont sûrement piqués au vif. Sont en train de chercher en tout cas à remonter ce score de 1-0, un score que, je le rappelle, ne met pas à l'abri tout à fait l'équipe du Niger, une équipe du Niger où l'on sent Adam Boukari une certaine cassure entre le milieu de terrain et l'attaque. Je suis sûr que les téléspectateurs sont en train d'entendre le cri de cœur des spectateurs qui demandent à ce que le joueur chinois soit remplacé. Je pense que c'est tout à fait légitime. Ce joueur aujourd'hui n'est pas au rendez-vous. Et les Ivoiriens en tout cas sont en train de prendre le jeu au milieu de terrain, ce qui n'est pas sans danger pour l'équipe nationale du Niger. Et je crois que le coach Haroun Ndoula et son adjoint doivent revoir leur copie pour en tout cas se mettre à l'abri face à une équipe ivoirienne qui, je vous l'ai dit tantôt, s'est réveillée. Effectivement, vous le dites, M. Souleymane,
Aujourd'hui, Mossi n'est pas dans les grands jours. C'est un joueur capable de bouger les lignes, mais aujourd'hui on ne les sent pas. C'est la même chose que Abdulaziz Ibrahim qui est physiquement diminué. On le sent au début de ce match. Le surnommé Diogo n'apporte pas grand chose sur ce côté gauche. On sent ce joueur diminué, qui est déjà diminué par beaucoup de blessures. Et aujourd'hui, ça se voit sur ces matchs-là. C'est à Harouna Abdoullah de réajuster son équipe pour permettre à cette équipe d'aller jusqu'au bout et d'alourdir les scores. Parce qu'effectivement, les scores d'1 but à 0 ne met pas les MENA à l'abri. Et c'est ce qui profite aux Ivoiriens pour faire les jeux, comme sur cette action enrayée par Abdel Nasser. Un joueur qu'il faut compter sur lui, avec les petits Amadou qui sont en train de faire un travail spectaculaire en défense du MENA. Même si les Ivoiriens viennent d'obtenir un corner, mais c'est Yannick Ousmane qui... Nous jouons actuellement la 54e, voire bientôt la 55e minute de jeu. Et toujours le score est d'1 but à 0. Attention, hors-jeu. Hors-jeu en faveur du MENA national. Et oui, quand même des supporters fanatiques du MENA qui anticipent même sur un hors-jeu. Il faut se le dire, les consignes données par Harouna Abdoullah dans les vestiaires ne sont toujours pas suivis. Et là, j'aperçois Harouna Abdoullah qui demande aux joueurs d'accélérer. Il demande aux joueurs d'accélérer les échauffements. Parce que Harouna Abdoullah va apporter du 109 dans cette rencontre qui l'oppose à la Côte d'Ivoire. Et Harouna Abdoullah qui fait signe à un ou deux joueurs. Voilà, c'est Goumeï. C'est Goumeï qui va faire son entrée. Certainement à la place d'Abdelaziz Ibrahim ou de Ago ou de Inzaghi, on ne sait pas pour l'instant, ou même de Chinois. Parce que là, Issa Moussa Mossi n'est pas dans ses beaux jours. Et c'est ça également le football. C'est pas à chaque moment, voilà, Chinois. Voilà, nous allons donc... le MENA national va procéder à son tout premier changement avec l'entrée du numéro 19, Goumeï, à la place certainement d'un de ces 4 joueurs, soit Abdelaziz Ibrahim, soit Inzaghi, soit chinois. Attention, qu'est-ce qui se passe là dans le camp nigérien? Ou même Issoufou Insadi Ago. Pour l'instant, nous ne savons pas qui sera mangé de la sauce. C'est sûrement Ago. C'est Ago qui sort. Ago va céder sa place à Goumeï. Peut-être Souleymane Salah. Serait-il un bon changement le fait de faire sortir Issoufou Insadi Ago et le remplacer par Goumeï? C'est un bon changement selon toi, Souleymane Salah? Oui, je pense que Harouna Abdoullah a dû faire une lecture minutieuse
de cette seconde partie qui, il faut le dire, n'est pas à l'avantage de notre équipe. Donc Goumaï, je pense que c'est une pièce maîtresse, c'est un garçon qui peut apporter, il est encore jeune, il est tout frais. Et je pense que Harouna pense que c'est la solution peut-être à ces multiples problèmes qu'il a au milieu de terrain. Vous n'êtes pas sans savoir, depuis en tout cas le retour des vestiaires, le milieu de terrain vraiment nigérien est très fébrile et ce sont les Ivoiriens qui sont sur toutes les actions. La preuve, si les statistiques nous sont montrées, les Ivoiriens seraient au-dessus du Nigérien. Donc je pense que l'entrée de Goumaï sera un atout favorable pour le MENA. C'est vraiment un changement peut-être tactique pour amener un changement au sein de cette équipe. Effectivement, Suleiman Goumaï va effectuer son entrée à la place de Insa. C'est un changement tactique parce que tout simplement Insa a débuté en attaque. Et sur le côté, il n'a pu rien apporter à l'équipe. C'est un changement normal que Doula vient d'effectuer parce que Goumaï, il apporte beaucoup offensivement et défensivement, il défend. On l'avait vu avec l'équipe junior, à la CAN junior. C'est l'un des meilleurs éléments à son temps du coach Soumaïla Thiamago. Il peut apporter beaucoup à cette équipe, surtout en défense parce que c'est un joueur qui aide beaucoup sur le latéral. Et sur le côté, il amène beaucoup de densité. Espérons qu'il va le faire dans cette rencontre pour permettre à Maïna et à Inzaghi encore de doubler les scores. Pourquoi pas Mossi ou bien Abdulaziz Ibrahim. Ça sera le bienvenu, M. Yannick Ousmane. Deuxième changement côté nigérien avec l'entrée de Ablaye Ousmane, de Lélé, un ancien également du championnat ivoirien de football. Il était resté pendant longtemps au niveau du football club de Denguélé. Lélé qui va participer à la victoire du MENA national. Lélé qui porte le numéro 7. Et voilà, soit Abdelaziz Ibrahim, soit Issa Moussi Moussa du chinois. Un des deux va céder sa place justement à Lélé. Je pense que c'est Abdelaziz qui est beaucoup plus diminué physiquement. Oui, c'est Abdelaziz qui est diminué. Bon, idem aussi pour Chinois. Il n'arrive pas à récupérer et à faire le sale travail, comme on le dit dans le jargon du football. Attention! Et voilà, et voilà Goumaï. Il y a un penalty. Il y a un penalty. Penalty pour le Niger. Penalty pour le Niger. Penalty pour le Niger. Il y a une main. Je crois que nous jouons la 67e minute de jeu. Et voilà certainement que notre carreur FBI va nous ramener à ralenti. Et c'est Abdelaziz Ibrahim di Diego qui va exécuter ce penalty. Et voilà qui sera en face du portier ivoirien. Le Niger vers la passe de 2. Le Niger vers la passe de 2. Peut-être, on l'espère, que ce penalty se concrétise par Abdelaziz Ibrahim alias Diogo, le numéro 22 du MENA national. Tout le stade général Séni Kountché, près de 25 000 spectateurs
attendent de voir ce deuxième but nigérien. L'arbitre central siffle. Aziz Brosson est là. C'est peut-être le but. Et c'est parti, c'est le deuxième but. C'est le deuxième but du Bénin national. Le Bénin national qui vient d'inscrire son deuxième but à la grande satisfaction des 25 000 spectateurs. 2 buts à 0 en faveur du MENA. But inscrit à la 64e minute de jeu. Quoi de plus normal? Il ne reste plus qu'encore un but. Oui, un but pour se mettre à l'abri dans un mois au stade de Robert Champrou de la commune de Marcory à Abidjan, Côte d'Ivoire pour le match retour. En tout cas, ça sonne le En tout cas, ça sonne le chemin de Douala, de Bitam, de Garoua, de Yaoundé sont tracés. Et même à Bamenda, la zone anglophone, pourquoi pas. Mais pour l'instant, nous n'avons pas de choix. Le Niger pourra-t-il enfin, dans ces deux côtés, et c'est un carton rouge, et c'est le rouge, côté ivoirien, quelle mauvaise situation, carton rouge côté ivoirien, voilà que la Côte d'Ivoire, à 65 minutes de jeu, se réduit à 10, avec l'expulsion du numéro 3, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous pouvez nous excuser parce que sur la fin de match, nous n'avons pas les dossards. Malheureusement, voilà comment la fin de match a été concoctée de manière express, de manière rapide. Malheureusement, voilà le numéro 3 qui quitte le terrain, qui quitte ses amis à la grande déception de l'encadrement technique. Malheureusement, eh bien, la Côte d'Ivoire se réduit à 10 avec l'expulsion de ce numéro 3. Quelle mauvaise situation, quelle finalité, quelle honte. C'est désastreux. C'est désastreux pour la Côte d'Ivoire. C'est catastrophique pour la Côte d'Ivoire, Souleymane Salah. Ah oui, tout à fait. Ce joueur dossard numéro 3 est l'une des pièces maîtresses en tout cas de ce milieu de terrain ivoirien. Alors, juste après ce second but d'Abdelaziz Mahamadou, il a commis l'irréparable. Je le rappelle, en première mi-temps déjà, il avait coupé d'un carton jaune. Et donc, c'est sans hésiter que l'arbitre Abdel Latif a sorti le carton rouge pour lui. Je crois que c'est l'occasion ou jamais pour les nôtres en tout cas de faire la différence. Pourquoi pas alourdir le score à Damboukari de manière conséquente à se protéger. Quand on connaît les scénarios qu'on a vécu à Abidjan il y a 2 ans de cela, je pense que Harouna Doula doit d'abord opérer un changement tactique pour permettre à cette équipe en tout cas de conserver d'abord ce score de 2 buts à 0 avant d'inscrire 2 autres buts si possible. Effectivement, Souleymane, c'est au MENA d'en profiter parce que désormais les Ivoiriens évoluent à 10 contre 11. Et c'est l'une de leurs pièces maîtresses qui vient de couper un deuxième carton jaune sur une faute inutile, une faute qu'il pouvait éviter parce qu'il a commis la faute à une cinquantaine de mètres de son camp. Ce joueur a coupé d'un carton rouge et il vient de quitter ses camarades. Il met son équipe en difficulté. Une équipe qui est déjà menée 2 buts à 0 grâce au penalty transformé par Abdelaziz. Abdelaziz, on l'a dit bientôt. Il y a un changement. Mossi sort. Mossi est remplacé par Ousmane Di Lele qui rentre à la poste de but. Un joueur aussi très talentueux, Lele. On l'avait vu durant les matchs amicaux. C'est un joueur qui apporte beaucoup et c'est un joueur qui défend beaucoup dans les camps adverses et dans son propre camp.
Je le disais tantôt, attention, un coup franc pour les Ivoiriens. C'est mal botté par le numéro 19. Je le disais tantôt, M. Suleiman, c'est au Niger d'en profiter pour encore scorer. Tout à fait. Je pense que l'entrée de Lélé va permettre à cette équipe du Niger d'aller vite et de scorer. Il ne faut pas dormir sur ce laurier, dire qu'on a 2 buts d'avance et que le jeu est déjà fini. Nous ne sommes qu'à la 70e minute de jeu. Tout est possible en football. Et je crois que Harouna Abdullah et son adjoint vont prendre la mesure de la chose. Et avec peut-être l'entrée de Lélé, ils vont essayer de renforcer leur milieu de terrain, voir leur défense. Et surtout avec l'entrée tout à l'heure de ce jeune dont on a dit tout le bien, qui a bien évolué au sein de cette équipe junior qui nous a émerveillé lors du dernier championnat d'Afrique junior qui s'est déroulé ici à Niamey. Je pense que le Niger est parti dans cette optique, bien défendre les acquis avant de chercher à améliorer le score. La Côte d'Ivoire est aussi contrainte au changement avec la sortie, je le disais tantôt, de cette pièce maîtresse de leur milieu de terrain qui malheureusement a commis une première faute, une seconde faute impardonnable et l'arbitre n'a pas hésité à le mettre dehors. Je pense que l'heure est maintenant à la conservation des acquis et ne pas se laisser découvrir, ne pas se laisser emporter par 2 buts d'avance. Je rappelle, on ne joue que la 70e minute de jeu et les Ivoiriens à 9, si en tout cas ils font une très bonne lecture du jeu, peuvent revenir score, nous ne le souhaitons pas. Donc le MENA ne doit plus dormir sur ce laurier. L'heure est à défendre, surtout le gardien du Niger qui s'aventure beaucoup. Je pense que les 2 entraîneurs de gardiens vont attirer son attention à ce qu'il évite ses sorties hasardeuses. 2-0 et nous allons suivre ce corner obtenu par les Ivoiriens. Les balles arrêtées, c'est la chose que je n'aime pas pour les équipes nigériennes, que ce soit du MENA A jusqu'au cadet. En tout cas, nous avons toujours encaissé sur les balles arrêtées. Pendant ce temps, je pense qu'il y a un joueur nigérien sur le sol, je ne vois pas son dossard, je ne sais pas qui c'est. C'est Inzaghi apparemment. Apparemment, ce joueur aussi est diminué. S'il reste un changement, je pense que Harouna Abdullah doit le faire sortir. Je crois, voilà. Et le voir faire signe à un des joueurs qui est sur la ligne en train de se chauffer de venir. C'est Guiwa Survala qui va faire son entrée. Mustapha, oui, tout à fait. Louer toutes les qualités de Gomaï et ce joueur ne nous a pas fait mentir. C'est lui qui était à l'origine de ce but. Je vous le disais tantôt, c'est un joueur qui défend beaucoup et qui apporte beaucoup d'intensité dans les camps adverses. Il l'a démontré une fois de plus. Maintenant, le MENA ne doit pas dormir sur le laurier, comme vous venez de le dire. Surtout attirer l'attention du gardien Babari. Nous allons suivre ces corners obtenus par l'équipe ivoirienne, les éléphantaux. Autant pour moi, les éléphants en prime. Merci Ousmane. Ah oui, la situation reste difficile pour les Ivoiriens. Nous sommes pratiquement... à 17 minutes de la fin de cette rencontre. Nous jouons la 63e minute. La 113e autant pour moi. Voilà le dernier changement côté nigérien avec l'entrée de Guiwa. Guiwa qui va faire son entrée. C'est pas... Attention. Il y a l'arbitre là qui est en train de faire des remontrances au portier nigérien qui essaie de gagner du temps. Et ça, il ne doit pas le faire. C'est pas ce qu'Harouna Abdullah lui a appris. Changement pour le Niger, le 11 qui remplace le 20. Voilà, donc Guiwa qui remplace Inzaghi, blessé. Au cours de cette rencontre, Inzaghi buteur à la 40e minute de jeu. Celui qui a ouvert le score dans cette rencontre avec Lélé. Lélé pour Moumouni.
Moumouni qui fait un dégagement directement sur la tête de Guiwa. Et c'est une touche en faveur du Niger. Et voilà, l'attaque nigérienne se recompose dans cette rencontre aller du dernier tour qualificatif pour le championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2020. Le MENA national qui prend là une très bonne option avant le match retour prévu dans un mois. Il faut gagner cette rencontre. Au-delà de 2-0, il faut aller au-delà. Et c'est ce qui est très important pour se mettre à l'abri de toute surprise ivoirienne au stade Robert Champrou de la commune de Marcory. Et voilà la balle, cette tentative manquée des Ivoiriens qui passent directement au-dessus de la barre transversale. En tout cas, le public est venu massivement. Le public est venu massivement pour assister à cette victoire logique et méritée du MENA national. Attention avec une prise avec cette main ivoirienne. Et directement c'est reparti avec Lélé. Lélé pour Guiwa. Un retrait certainement de Guiwa, mais non. Stoppé par le défenseur ivoirien. Et c'est le Niger qui repart avec Nasser Abdel Nasser Amadou. Amadou pour Sako. Sako qui cherche son coéquipier. Attention avec évidemment Goumey. Et la balle est toujours nigérienne. La balle toujours nigérienne. Petit à petit, le MENA national s'enfonce dans le camp ivoirien. Avec évidemment Abdelaziz Ibrahim. Que va-t-il faire? Il cherche un partenaire isolé. Mais non. Et c'est récupéré par les Ivoiriens. Les Ivoiriens qui récupèrent avec Goumey. La tête. Attention. Attention. Quelle bonne opportunité pour eux. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là là Moumouni. Oh là là Moumouni. Ce n'est pas grave. Oui, Abdelaziz Mahamadou vient de rater une occasion pour le Niger. Il aurait pu profiter. C'est encore parti de l'intenable Goumey. Goumey à la baguette. Il a apporté beaucoup à l'équipe nigérienne. Son Saint-Germain a été la bienvenue pour le MENA qui gagne. Attention, attention, un orgien s'il vous plaît. Attention, attention. À 10, les Ivoiriens sont en train de démontrer qu'ils ont des ressources pour pousser les MENA dans leur camp et aller chercher un but qui leur ferait de bien. Parce que cette équipe cherche à marquer un but. Quand on sait qu'à domicile, les Ivoiriens, ils sont effectivement. Oui, vous l'avez dit Adamou, cette équipe ivoirienne, bien qu'évoluant à 9, a encore des ressources. Elle cherche, je pense, ma foi, à réduire le score, à aller à domicile avec un score valable. Mais je pense que cette équipe du Niger ne doit pas se laisser piéger. Il faut en tout cas se battre à l'image de ce combat farouche que vient de mener le jeune Lélé. Même si par ailleurs il commet la faute, les Nigériens doivent en tout cas se ressaisir et se dire que nous ne sommes pas à l'abri. Nous ne sommes pas à l'abri. Les Ivoiriens, en tout cas, qu'est-ce qui se passe de l'attaque nigérienne? Une mésentente entre entre Guiwa et ses partenaires. N'empêche, le MENA évolue. Quoique les Ivoiriens vont jeter leur dernière ressource dans cette rencontre. Il ne reste que 11 minutes à jeu. 11 minutes pour les poulains de Harouna Doula pour faire la différence. Empocher une bonne avance. Parce que nous sommes dans le dernier tournant pour les qualifications au CHAN 2020.
une compétition que le Cameroun va abriter. Espérons qu'une fois de plus, le Cameroun soit au rendez-vous. Sinon, un pays maghrébin c'est déjà annoncé. Il s'agit de l'Algérie qui a dit au cas où une seconde fois nos amis camerounais ne sont pas prêts, nous sommes prêts à accueillir cette compétition. Donc, il faut se battre. Voilà, encore une mésentente à Damou entre milieu de terrain et attaquant nigérien. Je pense qu'il faut arrêter cela. Effectivement, l'équipe nigérienne doit arrêter de se mélanger les balles parce qu'ils sont en train de mener. Il ne faut pas qu'ils confondent vitesse et précipitation. Ils doivent aller chercher encore à scorer, mais ils doivent garder aussi leur calme. Aujourd'hui, surtout, il faut noter la combativité de ces jeunes. D'ailleurs, le plus jeune joueur de l'équipe, mais sur le côté droit, Amadou, il a vraiment défendu très bien son côté. Qu'est-ce que vous pensez de ce joueur, Yannick? Eh bien, écoutez, nous allons assister à 2 changements côté ivoirien. Même si nous n'avons pas les dossards, ce qui nous rend un peu les choses très difficiles. La narration, notamment. Voilà, Sako pour ce qui va faire directement dans les bras du portier ivoirien qui ne trouve aucune difficulté à capter sa balle et remettre directement à son coéquipier. La Côte d'Ivoire qui ne sait plus à quel sens se vouer et qui continue. La Côte d'Ivoire qui est dans une mauvaise situation. Et voilà le MENA national qui prend une belle option. Attention, c'est n'importe quoi avec Guiwa. En tout cas, depuis son entrée, Guiwa n'a pas démontré grand-chose. Aucunement grand-chose. C'est le contraire. Il se pavane tout simplement sur la pelouse. Guiwa, au vu de son physique, doit montrer toute son endurance et sa capacité à marquer et à faire marquer par des passes décisives. Mais malheureusement, on ne retrouve plus le même Guiwa d'avant. Et même les passes ne sont pas ajustées. Attention avec c'est un hors-jeu au profit du MENA national du Niger. Oui, il faut déplorer Adamou dans cette rencontre, même s'il n'y a pas eu de bavure. Une lenteur dans la communication entre les arbitres. La Côte d'Ivoire profite pour effectuer, je crois, son dernier changement dans cette rencontre où vraiment le MENA a montré 2 visages. 2 visages. Un visage d'abord crispé avant de se distendre après le but inscrit par Inzaghi. Une deuxième mi-temps démarrée timidement avec quelques changements opérés par le coach Haroun Doula, notamment l'entrée de ce jeune qui a apporté à cette équipe. Mais à présent, l'équipe du Niger semble vouloir conserver ces 2 buts. Attention à cette faute, c'est une erreur en tout cas, une erreur monumentale, heureusement corrigée par le gardien de but. Je le disais à Adamou, il ne faut pas croire que tout est gagné. À 2-0, l'adversaire peut encore revenir, surtout qu'il nous reste 6 minutes à jouer dans cette partie et que l'attaque du Niger n'est pas en train de se battre à l'image de la première ligne d'attaque composée notamment de ce jeune Abdelaziz et de Nzaghi qui, même s'ils ont été timides à un moment, ont fait peur à cette défense ivoirienne. Mais à présent, à 9, c'est les Ivoiriens qui ont la maîtrise du sujet, Adamou. Effectivement, on joue la 84e minute du jeu. Ça reste 6 minutes à jouer.
et on sent une attaque nigérienne ou bien une équipe complètement amorphe. Les Nigériens pensent à avoir tout gagné, mais ce n'est que 90 minutes. Ça reste une partie de 90 minutes. Donc, les Nigériens doivent profiter de leur supériorité pour pouvoir encore marquer et gagner davantage. Parce que à 2-0, certes, le MENA a gagné son match, mais à 3-0, ça serait beaucoup mieux parce qu'il y aura une partie le 18 octobre prochain à marquer. Oui, en tout cas, à 2-0, Adamou, l'adversaire a des arguments. À 3-0, l'adversaire doit se poser des questions, même s'il faut d'aventure s'attendre à un très mauvais arbitrage en terre ivoirienne. Ils sont spécialistes, il ne faut pas se le cacher. D'ailleurs, maintenant, le match se joue à domicile et je crois que c'est ce que les nôtres n'ont pas compris. Ils peuvent gagner cette manche à la loyale en scorant une troisième fois, sinon voire une quatrième fois. Il reste 4 minutes à jouer, il est encore possible. Il faut se mettre à l'abri face à toutes les choses qui peuvent se passer en terre ivoirienne. Moi, je me dis que ce n'est pas encore gagné. Il faut aller chercher ce troisième but. Il faut aller chercher le troisième poumon, avoir de l'énergie et marquer. Voilà. Il va prendre un carton jaune. Un carton jaune inexpliqué, Adamou. En tout cas, un carton jaune que Abdel Nasser aurait dû éviter parce qu'à cet instant du match, prendre un carton, c'est bête. Même s'il voulait, surtout une équipe qui est en supériorité, on ne comprend pas comment Abdel Nasser peut se laisser prendre un carton jaune, surtout qu'il est la pièce maîtresse de la défense nigérienne. Un carton jaune peut le diminuer, même si on est à la 87e minute du jeu. Maintenant, je le disais tantôt, doit pousser pour encore scorer parce qu'ils sont en supériorité numérique. Et ils peuvent le faire parce que tout simplement, il y a une manche à jouer le 18 octobre prochain à Abidjan, au stade de Chapeau-Moukouri. Oui, justement, il faut dire, Souleymane Salah Damboukari, que le MENA national est en train de jouer son fatou ici au stade général Séni Kountché avec les 2 buts marqués par Inzaghi à la 40e minute et Abdelaziz Ibrahim sur penalty à la 64e minute. Le MENA national, où il ne reste plus que 4 minutes à jouer dans le temps réglementaire. En attendant, évidemment, les arrêts de jeu. Va-t-il corser l'addition, la porter à 3? Eh bien, on le saura tout à l'heure. Mais pour l'instant, le public du stade général Séni Kountché de Niamey garde son souffle et son espoir. Il n'y a aucune communication. Et surtout, on ne voit plus Guiwa. Moi, je crois que c'est l'erreur fatale commise par Haroun Abdullah de faire rentrer Guiwa. Parce que là, jusqu'à présent, il n'a reçu aucune balle, ni une passe décisive, ni même tenté d'aller marquer. Guiwa est en train de nager dans le nuage. Il nage dans le nuage, Guiwa. On ne sait pas. Il est en train tout simplement de se pavaner comme un mannequin sur la pelouse du stade général Séni Kountché. C'était la mauvaise opération effectuée par Haroun Abdullah, le fait de faire entrer Guiwa. Alors que certainement il y a d'autres attaquants plus tranchants qui sont sur le banc et qui doivent jouer le jeu. Mais malheureusement, et voilà la situation dans laquelle l'on se retrouve. Ce n'est plus cette même image de Guiwa
des années 2017 ou 2018, où il a énormément brillé avec le Racing FC de Bukoki. Et quelque part aussi, il faut dire que le championnat du Niger se porte très bien. Malgré la mésentente, le manque de communication, ou tout simplement les joueurs confondent vitesse et précipitation. Effectivement, Yannick, Ousmane Keita, cette équipe, on sent plus une équipe qui a l'envie d'aller chercher un troisième but. Il se contente du 2-0, même si, vous le disiez, en attaque, on a un joueur, un attaquant amorphe. Djiwa qui n'a rien apporté, son changement n'a rien apporté à l'attaque nigérienne. Depuis qu'il est rentré, il a tout simplement démontré sa mauvaise canne junior et son manque de confiance depuis un certain moment. Toutes les balles prises par Djiwa ont été des balles ratées. Souleymane Salah. Voilà, je ne sais pas à quoi jouent ces garçons. Je pense que c'est comme je l'ai dit à Adamou, il pense qu'avec ces 2 buts d'avance, il pense vraiment avoir pris une sérieuse option pour la qualification. Moi je dis non. Il faut se mettre à l'abri, il faut marquer nécessairement ce 3e but. Nous sommes dans les arrêts de jeu, il est encore possible, nous sommes en supériorité numérique et c'est un coup franc. C'est un coup franc obtenu par les Nigériens, un coup franc, ma foi, qui peut faire mouche si ce ballon est bien négocié. Je vois Souleymane Sako se l'approprier. En tout cas, il faut y croire. Nous sommes dans les arrêts de jeu. Il faut marquer ce 3e but pour se mettre véritablement à l'abri de toute surprise en terre ivoirienne. Les surprises, nous les avons connues il y a de cela 2 ans, où l'on a joué carrément 9 minutes d'arrêt de jeu pour permettre à cette équipe ivoirienne de se qualifier et aller faire un mauvais chan. En tout cas, il faut faire très attention. C'est pour cela que le MENA doit profiter de ce coup franc pour marquer. Dela Sakou, le capitaine de l'équipe, peut le faire. C'est un joueur capable de transformer des coups francs. Il a l'habitude de le faire, je pense. Il suffit juste de se mettre en confiance pour permettre au Niger de gagner 3-0. Parce que tout simplement à 2-0, l'équipe ivoirienne peut revenir à Abidjan. C'est une équipe capable du tout. Ils sont capables du tout pour pouvoir arracher leur qualification, pour être dans les quotas des pays ouest-africains qui ont un grand contingent à cette CAN. 6 équipes ouest-africains auront à se qualifier pour les CHAN 2020. Je pense que le Niger, ils ne sont pas jusque-là au bout de leur chemin. Ils peuvent aller en Côte d'Ivoire chercher leur qualification. Mais pour le moment, il y a un coup franc à jouer et Souleymane Sako peut redonner encore la joie, plus de joie au public nigérien déplacé pour venir soutenir leurs équipes. Eh bien, on attend ce coup franc du capitaine du MENA, Souleymane Sako Dela, spécialiste en la matière. Souleymane Sako, attention, et c'est le corner. Et là, il y a le mur qui a dévié de la tête, un joueur a dévié de la tête ce coup franc de Sako. Et c'est directement le corner, et c'est toujours Souleymane Sako Dela qui va l'exécuter. C'est Souleymane Sako Dela qui va l'exécuter. Voilà. Il faut des gens tellement élancés pour en profiter. Et c'est un vrai corner. Un vrai corner. Aussi vous voulez corner à nouveau. Toujours avec Souleymane Sako Dela. Attention. Avec cette tentative de Souleymane Sako Dela. Attention! Et directement dans les mains du portier ivoirien. Voilà, je pense que le MENA n'a pas fait l'effort en tout cas pour arracher ce 3e but, même si la victoire y est. Et je pense que
il faut vraiment se féliciter une fois de plus de conserver ce score à domicile. Et voilà, 2-0 pour le MENA, un score ma foi d'amour qui ne me rassure pas, connaissant les Ivoiriens sur leur terrain. Ils sont des véritables... Attention, cette dernière attaque ivoirienne qui a fait peur. Attention, les Ivoiriens encore. Les Ivoiriens, heureusement. Heureusement, le danger n'est pas totalement écarté. Attention, Souleymane Sako, qu'est-ce qu'il essaye là? Voilà. Le ballon est toujours dans la moitié de terrain nigérien. À quelques secondes de la fin de ce temps additionnel. Attention. Voilà, il faut jouer calmement. Conserver ces 2 buts. Et préparer le 18 octobre sereinement. Avec à l'esprit qu'on va en terrain adverse, un terrain pas du tout favorable. Effectivement, un terrain qui n'a jamais été favorable pour les MENA Prime. Et l'arbitre ghanéen vient de mettre un terme à la rencontre. Le Niger a gagné 2-0. Malgré qu'il y a une match à jouer le 18 octobre prochain à Abidjan. Le Niger vient de gagner 2-0, mais il aurait dû en profiter pour chercher plus parce que tout simplement cette équipe ivoirienne, malgré qu'il a été battu par le Niger, ils ont montré un beau visage, ils ont léger, mais encore c'est une équipe qui peut utiliser tous les moyens pour pouvoir se qualifier à ces champs. Mais pour le moment, c'est le Niger qui passe, même si ça reste une manche de 90 minutes à Abidjan. Merci Souleymane. Voilà, merci Adam Boukari, merci téléspectateurs de la radio et télévision Liptako, la chaîne 100% Sport et Musique. C'était donc la manche aller des éliminatoires pour le prochain dimanche championnat d'Afrique des Nations, une compétition réservée aux joueurs locaux. Et le MENA du Niger vient de gagner sur ses installations 2-0. La prise de vue, c'était FBI, Yacouba. Ismaël Ango était également présent, Jibril Saïdou, Ousmane Keita, Adam Boukari et Souleymane Salah au micro. Merci.